D'abord, je vous souhaite la bienvenue dans la chaude région de Tambacounda, avec tout le sens de la chaleur humaine, mais aussi la chaleur naturelle. Alors, c'est le bilan qu'on tire tous les 15 jours, parce que nos étapes sont régulières depuis plus de 9 ans dans ce fief, où effectivement nous nous investissons aux côtés des populations. Mais les moments du 4 avril sont toujours des moments particuliers, parce que moi j'y viens 3 à 4 jours pour d'abord communier avec les populations, fêter la République ici chez moi. Mais bon, maintenant les circonstances sont ce qu'elles sont actuellement et il n'y a pas de défilé, il n'y a pas de prise d'armes. Donc on en a profité au regard du contexte pour convoquer avec l'association Ankaouli, appeler en tout cas à des concertations citoyennes sur la question de l'emploi des jeunes. Vous avez vu que la veille, nous avons fait également des forums de quartier, parce que nous continuons notre périple dans les différents quartiers de la ville pour nous enquérir effectivement des questions qui sont importantes pour les populations, donner la parole aux forces vives locales et comprendre en quelque sorte où est le mal. Donc le bilan qu'on en tire est un bilan positif après cette superbe journée d'hier où j'ai passé la journée donc de 9 h à 19 h, donc quasiment 10 heures d'horloge que j'ai passé avec les jeunes de tous bords. Il y avait les mouvements citoyens radicaux, il y avait le mouvement Nawetan, il y avait les ASC dans toute leur diversité, il y avait les ONG, il y avait l'administration en charge des questions d'emploi et de formation, il y avait les forces vives et il y avait surtout les jeunes venus de tous les quartiers pour effectivement échanger dans le cadre de ce forum. Absolument. Lorsque nous avons créé cette association en 2013, Ankaouli en Bambara, ça veut dire levons-nous. Donc moi, je le conçois en un mot, c'est debout. Tamba doit se tenir debout sur toutes les questions. Lorsque nous avons créé cette association, c'était pour pouvoir prendre en charge des œuvres sociales. C'était pour œuvrer dans le milieu du sport, dans le milieu de la culture, dans le milieu de l'éducation, pour appuyer les populations. Parce que naturellement, vous avez vu, nous sommes dans une zone relativement pauvre. Donc lorsque vous faites partie d'entre guillemets, je n'aime pas ce mot, je n'aime pas les élites. Mais en tout cas, lorsque vous êtes vu comme faisant partie de ceux qui ont réussi, naturellement, il faut être dans une dynamique de partage. Moi, c'est les valeurs que je tiens de ma propre famille et de mon cher grand-père qui était connu ici pour ses œuvres sociales, donc le grand commerçant Mamadou Kassé, dont je salue la mémoire, tout le monde le connaît ici dans le Sénégal oriental, comme étant un exemple de droiture, de piété et surtout d'œuvres sociales. Donc quand on a créé Ankaouli, c'était en sa mémoire. Deuxièmement, c'était également pour appuyer dans les zones sensibles. Bon, je pense que si vous avez fait un tour dans le département, ce qui est frappant et marquant, c'est d'abord les potentialités qu'offre cette région en termes de verdure, en termes d'espace arabe et en termes également de dynamique forestière. Donc naturellement, nous avons des potentialités liées à notre géographie. Et je trouve que nous n'avons pas encore exploré toutes ces pistes. D'ailleurs, hier, au niveau du forum, c'est une recommandation qui est revenue et qui a été une des recommandations fortes. C'est d'orienter les jeunes vers l'agriculture. Nous avons ici 2 fleuves qui traversent la région, le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie. Donc le fleuve Gambie traverse le département de Tambacounda à la zone frontalière avec Kolda qui s'appelle le Gouloumbou. Et c'est ce qu'on appelle la zone bananière, parce que là-bas poussent effectivement beaucoup de bananes et de grands producteurs s'en sortent. Mais il y a également des cultures qui sont développées là-bas, comme le Nyerika, qui est développé au niveau du Gouloumbou Agrobusiness. Et également, en tout cas, il y a une dynamique qui est autour du maïs, des productions de rente. Mais il y a un fort potentiel dans l'aquaculture, dans la pisciculture, dans l'agriculture, dans l'aviculture et l'apiculture.
Donc naturellement, moi j'exhorte les jeunes à explorer ces pistes qui sont des pistes qui peuvent tout de suite marcher en termes d'entrepreneuriat. Parce que le salariat, aujourd'hui, quand bien même le président va mettre plusieurs emplois au service de la jeunesse, comme il l'a annoncé hier, 65 000 dans l'immédiat, en débloquant 80 milliards, il faut tout de même continuer à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Mais naturellement, le sous-bassement de cela, c'est la formation. Et c'est là où je me dis, toujours, je félicite le président pour sa vision. Parce que quand il est arrivé à la magistrature suprême en 2012, il a posé la question avec force, je dirais, en disant qu'il faut qu'on ait une concertation sur l'enseignement supérieur et sur l'éducation nationale. Il faut qu'on révise nos curricula. Il faut qu'on réoriente les jeunes vers les matières scientifiques, vers les matières qui sont plus adaptées, en tout cas à la demande au niveau du marché de l'emploi. Le Tambacounda d'avant 2000 est naturellement différent du Tambacounda d'après 2000. Il y a eu une légère amorce entre 2000 et 2012 où nous avons participé, en tout cas nous avons profité de cette situation pour réaffirmer notre identité. Bon, il n'y a pas de réflexe identitaire profond comme on peut l'entendre, c'est vraiment léger quand j'utilise le terme identitaire. Mais nous avions beaucoup souffert de notre appartenance à Tambacounda. Bon, maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Les Tambacoundois, souvent, on les voyait raser les murs, n'affirmaient pas du tout leur appartenance au terroir, tellement notre terroir était relégué au second plan. Nous avons vu qu'avec l'arrivée du président Macky Sall, nous avons une nouvelle prise en compte, un nouveau programme de rattrapage qui fait que beaucoup d'investissements ont été consentis par le gouvernement dans nos territoires. Peut-être aussi avec l'appui ou en tout cas le regard ou la revendication ou en tout cas la proposition de ces fils qui sont aux côtés du président et qui ont porté le message auprès du président pour que Tamba soit pris en compte dans toutes les politiques publiques. Mais je pense que ça, c'était d'abord une conviction pour le président qui a toujours montré son amour et son attachement pour cette région. Bon, il y a des choses comme ça, hein, on ne les explique pas. Le président est naturellement attaché à notre région et il nous l'a dit et montré à plusieurs reprises. C'est peut-être en partie ce qui explique le fait qu'il ait une politique de rattrapage importante, comme il couvre également une région comme la Casamance, parce que nous étions un peu des régions, avant son arrivée, des régions oubliées, ou en tout cas qui n'étaient pas dans les priorités en termes de développement. Donc, naturellement, cela, nous devons le saluer. Et donc, je le dis bien, nous sommes en train de prendre notre envol. Mais nous avons besoin d'accélérer. Et ce qui est annoncé par le chef de l'État, quand ça arrivera, ça changera la donne. Parce que Tamba est une ville à peine centenaire. Elle a été créée en 1914, elle a eu 100 ans en 2014. Donc aujourd'hui, elle a à peine 100 ans, 100 ans ou un peu plus. Donc c'est une jeune ville, c'est un jeune espace urbain qui s'est développé autour du rail. Ici, c'était les cheminots qui dominaient, en tout cas dans le marché de l'emploi. Et l'activité économique tournait autour du développement du Dakar-Bamako. Donc naturellement, pour réveiller les sensations ici, pour faire prendre à cet espace-là son envol, naturellement, le rail doit être au cœur de ce développement. Et c'est ce que le président a dit. Et c'est ce qu'il a fait parce qu'il a également annoncé le terminal à conteneurs qui sera installé à Tambacounda. Donc Tamba sera un hub logistique naturel, ce qu'il a été au départ de son histoire. Si on y ajoute maintenant le projet de l'Université du Sénégal oriental à Tambacounda, naturellement, on sera dans ce qu'il est convenu d'appeler des métropoles d'équilibre. Donc Tamba va petit à petit vers une métropole d'équilibre qui va polariser d'autres métropoles secondaires qui sont autour de lui. Ceux qui sont proches de moi s'étonnent toujours du fait que ma base est la plus éloignée et je suis l'un des plus présents au niveau de la base. C'est peut-être ça qui aide aussi, hein,
Quelquefois, quand on a la base juste à côté, on remet tout le temps à demain. Mais pour venir à Tamba, vous avez vu le chemin, il vous faut peut-être 6 heures à 6h30 pour rallier à Tambacounda. Donc c'est 13 heures de voyage tous les 15 jours. Donc c'est 900 km que vous consommez, en plus des kilomètres que vous consommez en interne. Donc ce ne sont pas des voyages qui sont toujours spontanés. Ce sont des voyages naturellement planifiés et organisés. Donc, mais nous, ça ne nous dérange pas. Hein. De toute façon, c'est toujours agréable de voyager à travers le Sénégal, qui est un beau pays où on découvre tout le temps des paysages et également où moi, je suis un amoureux de la nature. Donc, cela ne me dérange pas. En deuxième lieu, c'est un devoir pour nous et c'est un sacerdoce. Nous nous sommes engagés en politique et la politique, c'est d'abord la base. Un homme politique qui ne répond pas de sa base, à mon avis, il a 1000 questions à se poser. Ici, je pense qu'en 9 ans, nous avons fait un énorme travail dans toutes les franges de la population, que ce soit les jeunes, les plus âgés, ou encore les femmes, ou en tout cas toutes les franges de la population. Nous sommes dans tous les secteurs, à travers l'engagement personnel ou l'engagement associatif. Nous sommes dans nos familles ici. Donc Tamba, c'est une grande famille. Vous avez vu aussi la diversité culturelle dont Tamba répond. Vous avez vu que c'est un melting pot, que c'est une terre d'ouverture. Donc tout ça joue en tout cas sur cette chaleur dont je parlais tout à l'heure et qui fait qu'on ne sent plus les kilomètres lorsqu'on arrive à Tambacounda parce que la chaleur nous envahit à tous les niveaux. Donc vraiment, moi je ne pense pas faire partie de ceux qui ont même ne serait-ce qu'envie de déserter leur base. Tellement pour moi, chaque voyage est une nouvelle expérience. Chaque voyage est une nouvelle avancée. Chaque voyage, c'est de nouvelles leçons. Et chaque voyage, c'est une massification supplémentaire pour notre parti et notre coalition. Rien n'est jamais parfait. Il faut toujours être dans le dialogue permanent pour pouvoir comprendre. Même si dans l'absolu, on a tout fait, il faut tout de même évaluer pour savoir s'il y a lieu de faire moins ou plus. Donc, nous sommes en permanence dans un processus d'évaluation. Moi, je suis un élu départemental, un élu municipal, mais je ne suis ni le maire ni le président du conseil départemental. Donc, je n'y vais pas pour faire mon bilan. Moi, j'estime que je suis à la base. Je dois travailler auprès des populations. J'ai des aspirations. Et pour cela, il ne faut pas être dans la méthode qui a été toujours notre méthode à nous, hommes politiques, c'est de vouloir toujours donner des leçons sans essayer d'apprendre des populations. Je pense que c'est là où on a été en échec. Donc, en réfléchissant maintenant avec les personnes qui sont dans mon staff, tels que le directeur de l'école abattoir complémentaire, le doyen Mbouch, à qui nous avons rendu visite aux abattoirs complémentaires, qui est le président du conseil scientifique des forums de quartier, nous avons estimé qu'il était plus judicieux, non seulement de refaire le tour des quartiers, parce que c'est la énième fois qu'on fait le tour des quartiers, mais cette fois-ci, on laisse exclusivement le micro aux forces vives locales pour entendre la voix des populations, pour entendre leurs complaintes. Parce que pour pouvoir régler des problèmes, il faut comprendre d'où vient le mal et quelle est l'intensité de ce mal, quelle est son ampleur. Pour pouvoir maintenant, sur la base des complaintes, faire un bon diagnostic et dresser peut-être une liste de solutions. C'est peut-être ce qui a manqué auparavant, de faire le bon diagnostic. Et le bon diagnostic, il ne consiste pas à aller toi-même sur le terrain pour dire, bon voilà, je vois que ça et ça et ça, ça ne marche pas. Non, non, il faut donner la parole aux populations pour qu'ils vous disent, nous, en fait, le matin, on n'a pas d'eau. Le soir, on n'a pas d'électricité. Ici, en fait, un taxi refuse de venir ici parce que la route, elle est accidentée. Donc, naturellement, c'est soit le double du prix
ou ils refusent de venir dans ce coin. C'est des problèmes d'insécurité. C'est une école qui manque ici, ou bien le mur de clôture, comme vous l'avez vu à abattoir complémentaire. Voilà les problèmes qu'on va lister. Et après, pour produire un mémorandum des quartiers, le mémodec. Et le mémodec va être une base de réflexion nouvelle que nous allons proposer dans le cadre de notre coalition. Parce que nous faisons partie de l'Alliance pour la République, qui est notre parti. Moi, c'est mon ADN politique, naturellement. Et l'Alliance pour la République fait partie d'une coalition. C'est l'actionnaire majoritaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle. Donc, naturellement, nous devons être force de proposition, mais aussi force d'action. Naturellement, Samba Ardo, parce que on ne peut pas ne pas avoir d'ambition pour sa ville. Ça serait même étonnant, moi je dirais, si mes maîtres qui m'ont formé à l'urbanisme dans la société languedocienne d'urbanisme, tels que Suzanne Savé, Jean-Paul Vol ou Jean-Marie Miosek, ou encore mes doyens qui m'ont précédé là-bas dans la même école, Chérif Macky Sall, le feu Chérif Macky Sall, et mon doyen Amadou Diop, directeur du Gérard, me serait étonné que je vois un terrain d'expérimentation technique aussi important sans pour autant me jeter. Je pense que ce serait même, je dirais, être en contradiction avec ce que je dois apporter à mon territoire. Je pense que cette ville de Tambacounda est une ville à potentialité. C'est une capitale régionale dans une aire culturelle qui fait frontière quasiment avec 5 pays, la Gambie directement, la Guinée-Bissau indirectement, la République de Guinée directement quasiment, la République du Mali directement et la République de Mauritanie directement. Donc quand on est capitale régionale d'une aire aussi importante, je pense qu'il y a effectivement une réflexion à avoir que nous sommes en train de mener et que nous rendrons public en temps voulu. Mais je ne peux pas manquer d'ambition à ce point-là. Je ne peux pas m'investir autant, faire partie de la majorité présidentielle sans avoir cette ambition. Maintenant, tout le monde, je dis bien, m'a entendu sur un son de cloche qui ne changera pas. Moi, j'ai choisi l'APR. J'ai choisi de militer à l'APR. Donc la discipline de parti, elle est pour moi importante. J'ai choisi d'être derrière le président Macky Sall. Donc mon ambition préalable, c'est d'être candidat à la candidature, naturellement. Oui, de mieux la servir tout simplement, parce qu'on la sert déjà. On sert la population parce que nous donnons un peu de nous-mêmes, ce qu'on appelle le don de soi, à la population et au terroir qui nous a vu naître. Et nous avons commencé tôt. Je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas attendre d'être à la retraite pour avoir une ambition pour son territoire. Il faut le faire pendant qu'on est jeune, pendant qu'on a encore la capacité. Et à ce moment-là, ce sera encore plus vrai. Moi, c'est ma conviction. Ça peut ne pas être la conviction de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, mais moi, c'est ma conviction. Moi, ma conviction, c'est que lorsque sonnera le temps de la retraite, ça veut dire qu'on aura formé assez de personnes autour de nous pour prendre le relais. C'est ça qui a été dommage. C'est l'échec qu'on a eu ici, en fait, en réalité. Aujourd'hui, il se pose réellement une question à ce niveau et je me retrouve au cœur de cette réflexion, mais j'assume. J'assume qu'il faut, dans la conduite des affaires locales, que les choses changent parce que les populations ont besoin de sentir davantage ce qu'ils ont porté, enfin qu'elles ont porté à ce niveau-là, c'est-à-dire les différents exécutifs, que ce soit au niveau départemental ou au niveau local. Donc, je me sens déjà proche des populations, mais je pourrais être beaucoup plus utile en étant à la tête d'un exécutif local. Ma conviction, c'est qu'on n'a aucun intérêt à être fermé. Et moi, je n'ai jamais cru en ces logiques
de pouvoir où on s'enferme, où on est entouré de gardes du corps, où il y a une sécurité intenable. Moi, je ne crois pas à ces choses-là, Samba, franchement. Moi, ici, je suis chez moi et je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité parce que je ne vois personne ici pour m'agresser. Je peux marcher où je veux, je fais mon sport, je conduis mes véhicules moi-même. Maintenant, quand il y a une activité politique, il y a tout un cocktail à organiser autour du leader. Mais chez moi, il n'y a pas de stop, il n'y a que des go. Quand on vient, on rentre, on peut arriver jusqu'à mon bureau, jusqu'au salon où je reçois, sans pour autant être arrêté. Et c'est ça le rapport qui doit être vrai avec la population. Et c'est celui que j'ai instauré et je ne compte pas changer à ce niveau-là. C'est peut-être là je trouve que c'est un bon secret. En tout cas, la deuxième, c'est que nous devons montrer des signes d'humilité en accord avec celui que nous nous sommes choisis comme guide. Le président Macky Sall est notre guide, mais je pense que ce qui est constant et unanime, c'est qu'il est courtois, il est discret et il est humble. Donc naturellement, moi, c'est 3 caractères que je vois en lui qui sont des caractères que j'imite ou que je mime même, parce que je trouve que ce sont de bons caractères et même c'est des secrets pour se rapprocher davantage de la population. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir une image d'homme populaire. L'exemple typique, ou alors ce que je vais donner même comme illustration, c'est le forum d'hier. C'est bon d'être au milieu de ces contempleurs, je dirais, ou de ceux qui sont de ces défenseurs. Mais c'est bon aussi de se dégarnir et d'affronter la critique, parce que ça vous grandit. Les concertations citoyennes, hier, ont été un moment où on a entendu ce qui pouvait nous plaire, mais où on a entendu également ce qui, naturellement, n'était pas favorable à nous. Mais c'est comme cela qu'on avance. C'était le principe des forums de quartier. Donc hier, par exemple, quand on a vu l'intervention de Junior, du mouvement citoyen Y'en a marre, ancien Y'en a marre ici en tout cas, et certains activistes qui se sont prononcés hier, et des jeunes venant de différents quartiers, c'est un cri de cœur, mais que nous pouvons entendre. Mais nous nous félicitons d'abord d'avoir créé le cadre, mais surtout qu'ils aient pu répondre sans aucune suspicion. Parce que très souvent, quand un homme politique dont on connaît le bord appelle, les gens peuvent dire, oui, bon, il y a de la politique derrière, mais vous avez bien vu qu'hier, toutes les franges et toutes les forces étaient là pour avoir un débat contradictoire qui n'était que pour l'intérêt de Tambacounda. Donc moi, je dis encore une fois, c'est bien d'être avec ses partisans, parce qu'on entend le bon son de cloche, mais c'est bien aussi d'entendre les contradicteurs pour avoir l'autre son de cloche. Cela vous permet d'avoir un équilibre. Et un intellectuel doit fonctionner toujours comme ça. L'esprit partisan, certes, parce qu'on a choisi son camp, mais l'analyse fraîche et en équilibre. Moi, je rêve d'un Tambacounda où le train va siffler à nouveau. Je rêve d'un Tambacounda où on entendra des cris de joie parce qu'on aura repris l'activité culturelle et sportive. Je rêve d'un Tambacounda où les artisans, du bois surtout, parce que c'est notre matière première de travail, où les artisans menuisiers seront davantage pris en compte dans le mobilier national. Je rêve d'un Tambacounda où le bâtiment fonctionnera comme il se doit. Et ça, moi, je vais m'y atteler personnellement. Je rêve d'un Tambacounda autosuffisant. Parce que nous avons les berges du Mamakunda. C'est une belle vallée où l'eau doit couler.
Je rêve d'un Tambacounda avec ses ponts et ses ouvrages de franchissement, parce que c'est une ville d'eau. Je rêve d'un Tambacounda encore plus ancré dans cette démarche multiforme où il y a un brassage ethnique formidable. Les Djalonké, les Bassari, les Malinké, les Bambara, les Wolof, les Poulars, les Djahanké, toute la communauté soninké, les hommes du Bundu, les hommes du Gadiaga, les hommes du Nyani, les Sossé. Franchement, c'est une terre riche. Et je voudrais que de cette richesse, je dirais multi-ethnique ou multiforme, puisse naître un nouvel élan au service du développement et de l'émergence de Tambacounda. On a dépassé le cadre de l'état des lieux. Je pense que je dois même vous inviter le jeudi 8 avril à une visite des chantiers de la SICAP en compagnie du ministre Abdoulaye Seydou Sow, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, pour effectivement visiter nos différents chantiers, ceux qui sont destinés à la participation de la SICAP dans le cadre du programme des 100 000 logements et ceux qui sont les programmes classiques de la SICAP. Et nous procéderons à la réception du complexe Almami Mataoufal de Rudis, avec 7 immeubles, 56 appartements et un espace vivable, tel que justement on le conçoit à la SICAP, parce que la SICAP est un créateur de cadre de vie, un développeur de grands territoires. Donc naturellement, l'état des lieux, moi je passe l'état des lieux, je me dis que je me mets tout de suite dans la perspective. Il faut faire renaître la SICAP de ses cendres. Il faut donner un nouvel élan à la société, une nouvelle impulsion, en droite ligne avec les orientations du chef de l'État, parce que lors de la dernière réunion présidentielle, il a été très clair. Il voudrait justement que les sociétés immobilières publiques retrouvent leur lustre d'antan. Naturellement, c'est d'abord le cadre de vie, mais surtout la satisfaction d'une partie de la demande. Parce qu'il y a une forte demande en logement, et surtout en logement social, parce que cela tient à la configuration de notre population. La population, quand je dis la population, c'est celle qui aspire à devenir propriétaire. D'abord, les grands problèmes que nous avons, c'est le caractère non régulier, quelquefois, des revenus, qui font que les banques émettent quelques réserves quant à la garantie pour ces populations, en tout cas ces acteurs qui sont toujours aspirants, et également pour le promoteur, parce que quelquefois nous ne pouvons pas ad vitam aeternam attendre sur 15, 16, 20 ans qu'on solde un logement qui devrait l'être en 2 ou 3 ans si on était dans une vente à l'état futur d'achèvement. Parce que la location-vente, maintenant, on est en train avec les 100 000 logements de faire revivre le système. Et on le doit d'ailleurs à la vision du chef de l'État. Mais le principal problème, effectivement, c'était ça. Donc aujourd'hui, avec la loi d'orientation sur l'habitat social, la création du fonds pour l'habitat social, je pense que des solutions sont en train d'être trouvées pour que le taximan qui aujourd'hui peut gagner 50 000, demain 20 000, après-demain 10 000, c'est-à-dire qui est sur une courbe qui n'est pas forcément régulière, puisse être accompagné en garantie et lever des fonds pour acquérir. Donc naturellement, c'est un programme social important, mais c'est un programme d'équilibre également, parce qu'il y a des ratios. Sur le programme, 50% c'est du pur social, 20% destiné exclusivement à la diaspora et 30% pour les autres segments, parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont aspirants à cette propriété. Merci Sambardo.